Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et on va vous parler de la presse avec Daniel Panetto, président national de Culture Presse, Union Presse. Merci d'être avec nous. Merci à vous, bonjour Cécile Dominibis et bonjour aux éditeurs. Cette organisation professionnelle rassemble aujourd'hui l'ensemble des marchands de la presse sur l'entièreté du territoire ? Oui, absolument, c'est une organisation, c'est la seule organisation nationale qui regroupe, comme on le dit dans le langage commun, les marchands de journaux qui sont très très majoritairement des indépendants. Et ça concerne combien d'adhérents aujourd'hui ? C'est aujourd'hui autour de 12 000 adhérents, je vous dirai pas le chiffre exact, parce qu'il change tous les jours, mais c'est très largement représentatif. Puis vous savez, il y a la vieille expression selon les syndicats, selon la police. c'est ça. Au-delà des gros enjeux que vous vivez aujourd'hui, la nouvelle ministre est arrivée récemment. Les premiers mots de Rachida Dati étaient pour la culture populaire. Est-ce que finalement c'est un mot qui sonne pour vous ? Écoutez, je me réjouis d'ailleurs de l'arrivée de cette nouvelle ministre et qu'elle ait commencé effectivement par dire qu'elle souhaitait démocratiser la culture, la rendre accessible à tous. Nous sommes, nous, marchands de journaux et qui plus est organisations professionnelles, depuis longtemps, une clé de voûte, me semble-t-il, de la culture populaire, parce que nous sommes partout sur le territoire. Vous l'avez dit, c'est 20 000 marchands de presse partout répartis sur l'ensemble du territoire. Donc je pense qu'on peut incarner pleinement, et nous incarnons pleinement, me semble-t-il, la culture populaire, comme l'a dit la nouvelle ministre. Est-ce qu'il faut engager une réflexion, comme le demandent certains, sur le dispositif de soutien à la presse, très critiqué sur les différences de traitement entre les journaux classiques et les nouveaux médias en ligne, par exemple ? Écoutez, rien ne s'oppose aujourd'hui. De toute façon, les consommateurs, quels qu'ils soient, lisent aussi bien, on le sait tous, sur le papier et sur le numérique. Ça ne vous surprendra pas que je vais vous parler surtout, moi, du bon vieux papier, qui continue à se vendre très largement dans ce réseau de 20 000 points de vente. Sachez qu'il se vend aujourd'hui 4 millions d'exemplaires de presse papier quotidienne dans ce réseau. Tous les jours, 4 millions d'exemplaires, c'est plus que le yaourt nature, voyez-vous. Écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je rebondis sur la jeunesse, en fait. La jeunesse, on imagine que la jeunesse ne lit pas les journaux. Finalement, il y a beaucoup de presse qui leur sont dédiées. Alors, la presse jeunesse, c'est une des familles de produits qui fonctionne le mieux. Ça doit être la troisième famille en termes de consommation. Elle est en progression. Elle a été très fortement en progression ces dernières années, notamment avec l'histoire du Covid. Et surtout, c'est un marqueur essentiel dans l'éveil, dans l'apprentissage à la lecture, la connaissance, le loisir, le divertissement, évidemment. Il n'y a pas que l'écran. Et vous parliez des propos de la nouvelle ministre de la Culture, mais on pourrait parler également des propos du président de la République qui dit qu'il faut être vigilant au temps d'écran. L'alternative, encore une fois, et je pense qu'on peut incarner tout ça, se passe chez les marchands de journaux du territoire, partout dans le pays. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage, Daniel Panetto, président national de Culture Presse et Union Presse. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.